Bonjour et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prochaine rétrograde de Mars qui va démarrer le samedi 7 décembre. Alors en heure de Paris, ça nous donne à minuit 34, donc samedi 7 décembre 2024, Mars entame sa rétrograde du début Lion. Donc on a la carte ici, c'est la carte du thème natal de Mars rétrograde, donc c'est un peu une idée des énergies globales, hein, comme pour vous, pour un thème de naissance, mais là c'est le thème de naissance d'un événement et d'une période. Donc la période où Mars va rétrograder à partir du samedi 7 décembre, on a la carte natale de ça, et ça va nous amener jusqu'au 24 février, la fin de cette rétrograde de Mars. Il va se passer des choses, des événements astrologiques qui ne manqueront certainement pas d'être suivis d'événements collectifs et d'événements individuels pour vous dans cette période de Mars rétrograde où il s'agit, et il faut parler du sujet, c'est quoi Mars rétrograde, il s'agit de mener une sorte d'introspection sur le rapport qu'on a à l'action, la manière d'agir et réfléchir, c'est un peu réfléchir avant d'agir, et dans le même temps, sur ce thème de naissance de Mars rétrograde, on a aussi un Mercure qui est rétrograde ici, et qui, donc ça c'est la conjonction exacte a lieu la veille, donc le vendredi 6 décembre, on a une conjonction exacte de Mercure rétrograde avec un Soleil en Sagittaire, donc Soleil en signe de feu, donc Soleil puissant, donc Soleil qui brûle Mercure et qui demande un challenge de recul rationnel sur ce qu'on montre de soi, sur le rapport à la confiance en soi ou au manque de confiance en soi. Hein, essayez de réfléchir un petit peu à ce qu'on montre, hein, et à la manière dont on s'affirme. Alors il se trouve que, additionné à ce challenge mercurien, nous avons donc une nécessité d'introspection martienne, donc le challenge martien en plus, puisqu'on a 2 planètes personnelles sur 3 sur ce thème de naissance, qui vont, donc ce thème de naissance d'une période qui nous mène jusqu'à fin février, hein, du 7 décembre au 7 décembre 2024 au 24 février 2025, on a cette ambiance où il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, à la manière dont on le fait, peut-être à pourquoi on le fait. Et comme sur ce thème de naissance, en plus de Mars rétrograde, ça c'est le sujet de la vidéo, c'est Mars rétrograde, mais en plus de Mars rétrograde, on a Mercure rétrograde, il va falloir mener une introspection à la fois sur la manière dont on comprend, sur la manière dont on communique, et sur la manière dont on agit, peut-être pour faire qu'émane par l'action et par le fait de faire des choses auxquelles on a réfléchi. Et quand on réfléchit ici avec Mercure rétrograde, on réfléchit en Sagittaire, donc on est dans un signe de feu. Le Lion, où se situe Mars, c'est le signe de l'affirmation du feu. Le feu ardent, le feu qui brûle le brasier. Donc l'affirmation, le feu qui réchauffe, le feu qui éclaire, donc la question de confiance, la question de se montrer, la question de s'affirmer. Ok. Le Sagittaire, où se situe Mercure et le Soleil maîtrise le Lion, donc maîtrise Mars, donc il y a un lien étroit entre les deux. C'est important de connaître les maîtrises en astrologie. Si vous faites de l'astrologie, moi j'ai des cours que je propose, je vous les mettrai en lien dans le bas dans la description de la vidéo. Mais voilà, maîtriser les maîtrises, c'est important parce que par exemple, quand on sait que Mars rétrograde ici à partir du Lion, il va arriver en Cancer. Hein. On va voir ça, on va voir les dates. En Cancer, je crois c'est le 6 janvier que Mars passe en Cancer et va rétrograder. De là, on part de 6 degrés 10 du Lion, il va rétrograder jusqu'à 17 degrés du Cancer au 24 février 2025. Après, il va avancer de nouveau et repasser en Lion le 22 avril 2025. Notez ces dates et notez surtout les degrés par rapport à votre thème à vous. Parce que Mars, il va agir ici, donc vous avez des maisons, des domaines de vie dans lesquels les planètes exercent leur énergie. L'énergie céleste que vous incarnez à travers votre vie, à travers ce qui se passe dans votre vie, à travers ce que vous faites, et à travers les ambiances et les influences du ciel qui viennent vous donner une petite météo qui va vous dire « Tiens, aujourd'hui il fait beau dans tel domaine, je vais peut-être aller m'y exprimer. » Ou peut-être qu'il pleut dans ce domaine-là, alors bon, je serais peut-être un petit peu plus réticent. Hein, c'est l'influence céleste sur nos vies concrètes. Faut oublier ni l'un ni l'autre. Si on est complètement perché,
hein, une espèce de gourou cosmique complètement en dehors des réalités concrètes, terriennes qu'on vit. Il manque un truc. Et si on n'est que carré, voilà, moi je tape sur des clous, je tape avec un marteau sur des clous et je cloue des planches et je sais pas pourquoi, hein, et je me connecte pas un peu à mon environnement, hein, céleste notamment, bon, bah du coup on va être que dans la matière et ça va, c'est pas génial non plus, hein, faut un peu connecter les deux. L'astrologie c'est un pont si vous voulez, une manière, hein, c'est un support, il y en a d'autres, hein, faut que voilà, ça parle à chacun. Si vous regardez des vidéos d'astro, c'est que ça vous parle un minimum, j'imagine. Bon, du coup, on a Mars qui rétrograde, voilà, donc les degrés. Les degrés, 6 degrés, donc ce que vous avez entre 6 degrés du Lion et 17 degrés du Cancer. Quelle maison, quelle planète, Mars va passer dessus. Et Mars passe dessus 3 fois en vrai. Parce que Mars la rétrograde ici, mais à 17 degrés en fin septembre 2024, Mars est passé là à peu près à 17 degrés, début octobre. Donc Mars est passé une fois dans cette période, Mars va repasser en rétrograde et il va repasser encore une fois en mode direct. Donc ça veut dire qu'en gros, hein, à vue de pied à une vache près, entre septembre-octobre 2024 et mai 2025, on a Mars qui va rester sur toute cette zone. Fin Cancer, début Lion. Donc ça veut dire que ça, Mars en transit, ça active, ça titille, ça allume la mèche. Donc ça allume la mèche 3 fois plus de temps. Hein, je dis souvent, c'est l'énergie des petites voitures là, pour les gamins là, on tourne les roues en arrière, hein, voilà, avec Mars qui rétrograde, et puis à un moment donné, ça lâche. Cette énergie de lâcher d'énergie, ça va être beaucoup à partir de mai 2020, fin avril-mai 2025. Voilà, c'est le moment où Mars va passer en Lion, riche de toute cette énergie d'introspection et de gestation d'un Mars en chute en Cancer qui vient bousculer des zones de confort pour aller affirmer une action, des choses qu'on fait, se mettre en lumière dans l'action avec Mars en Lion. Hein, c'est planète de feu en signe de feu, donc hein, on y va, ça se voit, l'action se voit, on s'affirme par l'action, grosse énergie, voilà, assez expansive, hein, de feu. Donc, ça c'est pour les degrés, hein, 6 degrés Lion, 17 degrés Cancer, qu'est-ce que vous avez dans votre carte? Après, vous pouvez me poser des questions sur YouTube. Si vous avez une curiosité, vous voulez aller plus loin, évidemment, on a le site astrocaca.fr. Ça, c'est ce que je propose. Vous pouvez aller voir d'autres astrologues. Vous pouvez même faire votre thème à vous. Vous allez sur AstroThème, vous regardez les périodes quand Mars passe pile sur ma planète que j'ai entre le début du Lion et du Cancer. Moi, si vous venez chez moi, bah, vous allez par exemple ici commande étude de thème, vous cliquez dessus, vous voyez ce que je propose, si ça vous botte, ça vous botte, et puis si ça vous botte pas, ça vous botte pas, et de toute manière, bon là ici évidemment moi je suis astrologue, donc c'est des choses tarifées. Maintenant si l'astrologie gratuite, et c'est très bien, vous l'avez disponible par mes vidéos, hein, et vous l'avez disponible, et même si vous allez sur les playlists, il y a plein de vidéos pour apprendre l'astrologie qui sont gratuites. Si vous voulez aller plus loin, évidemment il y a des cours que je propose, en visio tous les lundis, à 14 h et un samedi sur 3, et bon, c'est disponible sur le site, hein, il y a des calendriers, des cours que je propose en téléchargement, et puis évidemment, si vous voulez voir votre thème plus précisément, ben, vous commandez une prestation, un thème natal, un transit ou je ne sais quoi, voilà, selon vos besoins. Pour cette rétrograde de Mars, très feu, Mars, introspection, comment j'agis, comment je me montre dans l'action. Sur cette carte-là, et c'est symbolique, c'est d'où je parle, on est sur un Mars en maison 11. Donc il s'agit, la maison 11, c'est la vie sociale. Qu'est-ce que vous comprenez de vous dans votre monde social, hein, le monde tout autour de vous, les gens qui y sont, comment vous vous comprenez parmi eux dans ce monde social et comment vous vous faites comprendre, comment vous comprenez qui vous êtes et comment vous véhiculez qui vous êtes, hein, comment vous diffusez qui vous êtes. C'est une maison d'air, la maison 11. Donc on est sur la réalité du monde autour de soi et soi dedans et comment on s'y comprend et comment on s'y affirme. Voilà, vous êtes bien que vous soyez le héros de votre film, hein, puisque voilà, on est quand même assez concerné par sa propre incarnation, hein, on est avec nous-mêmes tous les jours, hein, quand même, on arrive à... Le mieux c'est de devenir un peu copain avec soi, mais enfin bon, on se connaît et puis on a des choses à faire, hein, et à montrer en Lion. Dans le monde social, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Les amis,
les réseaux sociaux, on y est. Là, on est, vous voyez, par exemple, le lion en maison 11, c'est je me montre sur les réseaux sociaux, genre ce que je fais ici. Bon, c'est une manière d'aborder la vie sociale. Évidemment, tout n'est pas sur YouTube et sur Facebook et sur je ne sais quoi. Donc c'est votre vie sociale, vos amis, les gens autour de vous. Ça peut être une émanation de votre vie socio-professionnelle. Comment voilà, vous construisez en maison 10 et comment après vous diffusez, vous bossez avec les autres, projets collectifs en maison 11. C'est ce domaine-là, particulièrement, qui vient amener la nécessité d'introspection et de comprendre ce qu'on y fait, et ce qu'on y décide, et ce qu'on y active, et ce qu'on y entreprend. En tant que soi, en se montrant en tant que soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil qui maîtrise ce Mars, il est ici en fin de maison 3. Et il est avec un Mercure rétrograde. Donc, il s'agit de comprendre un petit peu ce qu'on montre. La maison 3, comme la maison 11, c'est une maison d'autour de soi, soit dans l'autour de soi. Prendre conscience de soi parce qu'on voit qu'autour de soi, il y a d'autres gens qui ne sont pas soi et qui sont différents. Et en voyant comment ils sont différents, ben, on arrive à mieux comprendre qui on est soi. Et en voyant qui on est soi, en comprenant qui on est soi, on arrive aussi à mieux comprendre les autres, les choses qu'on a en commun, les différences. La maison 3, c'est la maison dans le village. La maison 11, ça a une portée beaucoup plus grande sociale. Il y a plus de monde, ça va plus loin, en termes de gens, de réalité, du monde autour de vous. Et des interactions qu'il peut y avoir, qui ne vous concernent pas, mais vous vous êtes concerné à partir du moment où vous vous y insérez, et vous vous y affirmez, vous y mettez en lumière, vous utilisez l'énergie solaire en lion. Hein, je me montre, je m'affirme, je vais sur scène, alors pour ça, il faut de la confiance, hein, voilà, de la confiance en ce qu'on est. Et dans la maison 3, c'est plus local, c'est vraiment plus les gens autour de vous, les voisins, les endroits où vous vivez, d'où vous vivez, comment vous interagissez avec l'autour. Pour vous donner un schéma de la maison 3, en maison 1, le bébé il naît, on l'identifie, il a des pieds, il a des dents, oh c'est lui, ouais, il a des sales dents, il a des belles dents, ok, du coup on le reconnaît, on l'identifie, maison 1. En maison 2, le bébé, pour qu'il survive, on lui donne à bouffer, on lui met un toit sur la tête, donc vie matérielle, ancrage, hein, pour pouvoir faire que la naissance ne soit pas qu'une naissance et puisse durer. Hein, la matière, maison 2, et en maison 3, les ancrages identitaires, ancrage maison 2, identitaire maison 1, on regarde un peu autour de soi, là autour de son précaré, on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres précarés, donc d'autres ancrages identitaires, et en prenant conscience des autres ancrages identitaires autour de soi, on prend conscience de soi. Ici, dans ce domaine de la maison dans le village, on a le soleil, donc la lumière, l'existence, liée à la vie sociale, donc c'est-à-dire comment on se comprend dans l'autour de soi, dans ce qu'on éclaire autour de soi, pour pouvoir agir avec une portée plus grande, plus vaste, plus sociale, dans la vie sociale, dans la maison 11. Mais pour ça, il faut déjà comprendre qui on est par rapport aux autres, plus près, plus proche, plus autour de soi. Relation à l'entourage. Maison 3, ça peut être le commerce et la clientèle, ça peut être l'immobilier, c'est un peu comme votre petite boutique où vous êtes. Voilà. Vous êtes dans votre petite boutique là, et puis, je sais pas, vous vendez du pain, vous vendez des saucissons, vous vendez des tartines chocolat fruits de mer, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Hein. Mais vous mettez en lumière, l'idée en Sagittaire, c'est de comprendre ce qu'on met en lumière de sa propre église. Ces idéaux, ces dogmes, la manière finalement de canaliser par le feu, Sagittaire, signe mutable de feu qui utilise le feu, canaliser par le feu ce qu'on est, ce qu'on montre, donc domaine de spécialité. Voilà, ça c'est un des sujets sur lesquels il faut s'interroger pendant cette période de Mercure rétrograde en Sagittaire. Ce que vous faites, est-ce que c'est comment vous le quantifieriez, vous le qualifieriez, ce que vous faites en général dans l'autour de vous. C'est-à-dire quelles sont vos morales, valeurs, éthiques qui font que vous agissez, qui font que vous vous montrez dans l'action. Sagittaire, ça reste un signe de feu. Autour de vous, des sujets de passion, des sujets d'études dans lesquels vous creusez et qui vous permettent à un moment donné de devenir expert. Donc qu'est-ce que vous savez faire de particulier qui vous a pris du temps pour le comprendre et qui vous représente quelque part au milieu des autres. Donc, et qu'est-ce que vous visez?
hein. Viser juste pour viser loin, c'est le Sagittaire, donc il faut cibler. Je fais, mais je ne peux pas tout faire. Si je veux tout faire, en fait, je ne fais rien, parce que ce n'est pas possible, on n'a que deux bras. Donc, quels sont les domaines dans lesquels je suis amené à agir et je suis amené à viser? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Comment je me comprends là-dedans? Et comment je dois être suffisamment au clair avec ce que je visais, avec ce que je veux viser, pour pouvoir être au clair avec les gens autour de moi, pour leur expliquer, bah tu vois, moi je vise ça, tu vois, moi j'ai telle ou telle morale, telle ou telle église, et c'est pour ça que je veux aller au-delà de certaines barrières de conditionnement, parce que le Sagittaire, c'est la libération par le feu des conditionnements, notamment qu'on peut retrouver en Cancer. Hein, le signe de comment on a grandi, et puis il y avait une ambiance autour de soi, et tout le monde aimait le fromage, alors moi j'aime le fromage aussi, bon voilà, bah, peut-être qu'avec le Sagittaire, on se dit, mince, mais c'est vrai qu'en Chine il y a du tofu, c'est plus loin, c'est au-delà, je veux aller, voilà, bon après évidemment c'est une image à la con, mais ça permet de caricaturer la chose. À un moment donné, pour être soi et pour se comprendre en tant que soi parmi les autres, il faut faire valoir son église en allant au-delà de certains conditionnements culturels, socio-éducationnels, pour pouvoir se comprendre en tant que soi, fruit de son histoire, mais pas une photocopie d'où on vient. Alors sinon on n'a rien à faire. Sinon on n'a qu'une identité photocopiée des endroits où on vient, et oui, on aime le fromage de chez nous, et pourquoi pas, et on peut garder cette idée-là, mais on n'est pas que ça. Voilà, on n'est pas que ça, on est au-delà de ça. C'est pour ça qu'on s'incarne dans des entités individuelles. C'est pour pouvoir comprendre qui on est soi, avec riche aussi de tout ce qui nous a construit émotionnellement, affectivement, mais on n'est pas le passé, on n'est pas l'histoire, on n'est pas la mémoire. Le passé, l'histoire, la mémoire nous constituent, nous structurent, nous construisent, mais on a des choses à faire au-delà. C'est pour ça qu'on s'incarne, à mon avis. Bon. Alors du coup, le Sagittaire, voilà, voir qui on est, comprendre qui on est, par ce qu'on fait, et par ce qu'on vise, et par ce qu'on cible. Donc, savoir qu'est-ce qu'on cible, ça c'est à vous de comprendre, c'est quoi, voilà, vos sujets d'études, vos passions, les choses dans lesquelles vous avez creusé beaucoup, et vous pouvez éventuellement être un expert, et les gens peuvent vous comprendre aussi, vous identifier par rapport à ça, pour pouvoir agir au nom de ce que vous avez compris devoir viser, dans le monde social, et vous affirmer. Mais pour ça, il faut comprendre aussi comment faire, et comprendre comment agir. Comprendre comment agir, pour vous y aider, avec la maîtrise du soleil de Mars, puisque Mars est en Lion, c'est déjà savoir qu'est-ce qu'on vise, hein, où est-ce qu'on veut aller, la voie, le Sagittaire. Peut-être comprendre, parfois, avec l'introspection de l'énergie mercurienne ici, bah, parfois il peut y avoir des personnes ou des situations qui visent à sa place. Ça fait partie des conditionnements. Donc comment on se libère de ça en comprenant, en étant dans le champ du rationnel, du concret. Si on prend les maîtrises, le Soleil maîtrise Mars, mais Mercure et le Soleil ils sont maîtrisés par qui? Eh bien par Jupiter, et Jupiter il est où? Il est ici, et il est aussi rétrograde, et il s'oppose à Mercure. Donc Jupiter chez Mercure en Gémeaux, et Mercure chez Jupiter en Sagittaire, puisque Jupiter maîtrise le Sagittaire et Mercure maîtrise les Gémeaux. Pas que les Gémeaux, il maîtrise aussi la Vierge, Mercure, et hop, on a un ascendant Vierge. Énergie d'apprentissage sur la période personnelle. Donc, Jupiter au milieu du ciel, point de l'accomplissement socio-professionnel. Ce qu'on construit dans sa vie sociale, ce qu'on établit dans sa vie sociale, la fonction sociale, ce qu'on accomplit dans sa vie sociale ou professionnelle. On vit dans un monde où le social, ce qu'on construit dans la vie sociale, c'est beaucoup par rapport au boulot. Hein, on pourrait vivre dans d'autres types de sociétés, mais là c'est comme ça, donc on peut comprendre aussi le boulot, la place sociale dans ce sens-là. Être au clair avec les Gémeaux, utiliser l'élément R, signe mutable d'air, les Gémeaux, donc je comprends, j'explique, je diffuse, je communique, ok. Être au clair avec qui on est, et pouvoir un peu diffuser le message mercurien auquel moi j'ai compris ce que j'étais, et du coup je sais bien expliquer ce que je suis dans mon monde social, puisque je suis au clair avec moi-même. Jupiter, prendre son espace, prendre le pouvoir, Jupiter rétrograde. Donc Jupiter rétrograde, Mars rétrograde, Mercure rétrograde. 3 planètes qu'on a citées, de beaucoup d'introspection. C'est un mois de décembre notamment, hein, la période Mercure va rétrograder je crois jusqu'au 15 décembre il me semble. Donc là ici c'est une période, mais c'est une période de naissance, donc c'est-à-dire que le mois de décembre il va être influent, 2024, jusqu'à février 2025, cette ambiance-là. Donc réfléchir à comment on prend sa place, comment on agit pour prendre sa place, et qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on montre de soi, et comment on a un recul rationnel sur
ce qu'on montre, parce que Mercure rétrograde brûlé par le Soleil, il y a un travail nécessaire de recul rationnel sur les questions d'ego, de confiance en soi, pour pouvoir déployer autant que faire se peut une image belle de soi, une image qui soit en phase avec ce qu'on comprend de soi, mais pour ça il faut aussi faire l'effort d'avoir un recul rationnel hein, sur les questions de fierté, d'orgueil, pourquoi on se montre, et qu'est-ce qu'on comprend de soi quand on se montre, et où est-ce qu'on vise quand on se montre, et qu'est-ce qu'on veut finalement pour s'affirmer, pour se mettre en lumière, on va où avec le Sagittaire. Et donc la maîtrise de Jupiter, je dois comprendre comment je prends ma place, comment être au clair avec la place que je prends, comment prendre mon espace avec mes propres codes de compréhension, comment je m'explique à moi-même qui je suis dans mon monde social, et comment je diffuse la bonne parole et le message mercurien derrière. Jupiter amène l'énergie d'expansion, l'amplification, donc il y a une question de qui je suis, comment je me montre dans mon monde social, qui je suis, comment je me montre dans mon monde social, pour prendre ma place dans le monde social et dans un rôle social, une fonction sociale. Mais là, sur cette période-là, ça se réfléchit. Et globalement, on va avoir plusieurs dates, mais quand Mars va passer, la fin du voyage, vraiment, c'est en mai 2025, le fruit de votre réflexion, hein, du travail de Mars qui va repasser en Cancer, donc bousculer des zones de confort, le Bélier dans le salon, hein, le Cancer, être bien avec soi, et puis Mars qui amène la nécessité de devoir bouger des choses pour être bien dans son salon, bien avec soi-même, comme à la maison en Cancer. Vous regardez ce que vous avez en Cancer dans votre thème, évidemment, dans ce sens-là. Donc, beaucoup de gestation, on mûrit, on réfléchit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on se comprend. Ça sort, ce que vous allez faire en mai, va être consécutif de tout ce travail de réflexion. Donc là, on est dans le travail de réflexion. Jupiter rétrograde jusqu'à février, hein, jusqu'à 11 degrés hein, des Gémeaux. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai faite sur Jupiter en Gémeaux et ses transits. Donc là, c'est une mise en importance de l'accomplissement socio-professionnel. S'y comprendre, s'y faire comprendre. Mais pour cela, il faut comprendre aussi comment on agit, comment on s'affirme dans l'action, et puis qu'est-ce qu'on vise, et comment on se comprend à travers les églises qu'on veut... qui nous amènent à nous représenter quelque part. Les églises, on s'en fout de la religion, enfin, on s'en fout si vous voulez, mais c'est pas une question, je parle pas de religion. Église, c'est votre église, quoi. C'est comment vous agissez au nom de ce en quoi vous croyez, quelque part. Bon, alors, déjà, là, on a des grosses énergies. Ensuite, sur cette carte, on a un autre point assez intéressant, c'est ce petit amas planétaire avec la Vénus qui est encore en Capricorne, Cérès aussi encore en Capricorne, et Pluton qui est passé en Verseau, comme chacun sait, parce que voilà, tout le monde en parle. Et c'est normal, c'est un événement astrologique. Donc, maison 5, affirmation de soi. C'est une maison analogique au signe du Lion, et c'est une maison solaire. Donc on revient à nos moutons un petit peu. Voilà comment on se montre, réfléchir à ce qu'on montre de soi. Création personnelle, on peut même parler des enfants, c'est des créations personnelles, mais toutes choses que vous pourrez créer ou par lesquelles vous pourrez vous affirmer, vous, dans votre individualité, au-delà des conditionnements de la maison 4. Il s'agit, avec Vénus en fin Capricorne, d'aimer, de s'aimer, avec un caractère plutôt constructif Capricorne, signe du cœur de l'hiver, donc on anticipe, on gouverne, gouverner c'est prévoir, on fait pas n'importe quoi, on se valorise en se montrant dans quelque chose de plutôt réaliste. Hein. Avec, réaliste oui, mais avec la maîtrise du Capricorne de Saturne sur le descendant. Réaliste oui, mais si on veut que ce réalisme ne soit pas sec et froid et qu'on puisse s'y aimer, il faut que ce soit relatif à ce qui nous inspire, à la musique qu'on veut diffuser à l'autre. Être constructif, réaliste dans la musique qu'on veut diffuser à l'autre. On a aussi Neptune ici. Neptune qui passe en Bélier en avril 2025. Donc là, il est encore en Poisson, en domicile. Donc il y a un besoin, il y a besoin de diffuser sa musique à l'autre. Mais pour diffuser sa musique à l'autre, c'est qui décide quelle musique? Comment on l'organise? Qui c'est qui donne le là? Et c'est là qu'intervient ce putain d'ascendant Vierge. Apprendre la Vierge. Vous devez, il y a plein de choses qui disent ici, tu vois, oui, s'aimer dans le constructif, s'aimer dans s'affirmant dans le constructif, comprendre comment prendre sa place, comprendre comment on agit, comprendre comment on comprend, qu'est-ce qu'on vise, ok, beaucoup d'introspection. Donc, tout ça, ça s'organise par qui? Par vous. Donc, il faut comprendre comment vous fonctionnez.
Par quelle forme vous pouvez, quelle logistique, quelle organisation vous pouvez vous affirmer. Comment vous donnez le La, la clé de Sol, la clé de Fa, à la musique que vous diffusez à l'autre, pour que cette musique soit réaliste et constructive. Et pas juste s'imaginer jouer du pipeau, vous jouez du pipeau en vrai, en apprenant à faire fonctionner la flûte. J'appuie sur les trous, ça... Voilà, faites votre musique. Mais comment vous l'organisez, votre musique? Comment vous apprenez à manier votre instrument? Et ça vous représente, vous voyez? Donc il faut comprendre un petit peu, maître d'ascendant, c'est le Mercure rétrograde. Comprendre ce qu'on fait, en comprenant comment fonctionner en tant que personne pour pouvoir agir. Lié finalement, c'est un carré en plus, hein, entre l'ascendant et Mercure, le maître d'ascendant, et le soleil. Et puis c'est le fond du ciel ici. Les origines, le passé, tous les endroits où vous avez été, comment vous avez réussi à faire valoir votre église dans tous les endroits où vous avez vécu. À l'école, quand vous étiez jeune, les voisins autour de vous, le commerce, la clientèle, vos rapports avec les autres, comment vous avez réussi à faire valoir votre église, comment vous avez pu, on a pu vous casser les bonbons, à vous dire, ah ben ça c'est les gentils, ça c'est les méchants, et puis est-ce que tu condamnes, et puis il faut aller par là. Comment vous avez rencontré les églises des autres, et comment vous avez pu vous comprendre vous dans votre propre église, et éventuellement vous faire comprendre. Tout ça, ça doit être lié à ce qu'on organise en tant que soi. Comment je fonctionne, comment je comprends comment je fonctionne, quand je comprends qui je suis, et comment je fonctionne en tant que qui je suis, parce que j'ai analysé qui j'étais, et donc je sais fonctionner, ou j'arrive à pouvoir trouver un fonctionnement, à me représenter dans un fonctionnement, donner le là, parce que je comprends qui je suis, et je comprends comment je dois fonctionner en tant que qui je suis. Hein, c'est le petit mécano, hein, il va essayer de comprendre comment ça marche, la petite voiture, oh là là, il y a le piston, là il y a le moteur, il y a les roues, comment ça tourne, bon, comment je fonctionne. Et quand on a bien compris comment on fonctionne, on peut fonctionner. Mais le sens, le pourquoi, parce que sinon on se range dans des tiroirs, on ne sait même pas pourquoi. Donc le sens de pourquoi on fonctionne, c'est en poisson, c'est diffuser sa musique à l'autre, ici, de manière constructive. Alors, on va regarder un petit peu le cheminement dans cette période. Alors, je n'ai pas parlé de Pluton. Pluton, maison 5 en Verseau. C'est je me valorise ou je m'affirme, valorise par Vénus, alors de manière constructive, réaliste, mais quand même en me comprenant dans mon individualité, en faisant pas tout comme tout le monde. Hein. Voilà, moi je suis moi, alors je vais faire un truc, voilà, je monte une chaîne, je prends mon exemple, je monte une chaîne d'astro. Bon, alors il y a Astro Chakra, Astro Roudoudou, Astro... je vais faire Astro Caca, il n'y a pas. Bon, je vais faire ça, comme ça j'ai l'impression d'être unique, et puis ça, voilà. Ça me fait prendre conscience de qui je suis parmi les autres, alors je vais affirmer ça. Je vais prendre conscience de qui je suis, en affirmant qui je suis dans mon individualité, dans ma part d'originalité, pour pouvoir me mettre en lumière et agir au nom de ce que j'ai compris être, et éventuellement qui peut être original, innovant, et qui va faire qu'on sait qui on est par rapport aux autres, et qu'on peut se comprendre et se faire comprendre dans la réalité du monde interactionnel qui est autour de nous, tout en comprenant qui on est nous. En aimant faire les choses de manière constructive, mais aussi en transformant la manière finalement de prendre conscience de son individualité. Peut-être qu'on a d'autres choses à affirmer de soi, fruit du temps, on mûrit, on grandit, on a envie d'être autre chose, on a envie de faire valoir qui on est différemment dans l'autour de soi. Bon, tout ça c'est fondamental. On transforme avec Pluton, on reconsidère, on transforme la manière dont on prend conscience de soi parmi les tours et comment on montre ce dont on a pris conscience ici, important. Alors, sur ce cheminement-là, on a plusieurs dates. Donc, donc samedi 7 décembre, alors je vous ai noté, la dernière rétrograde de Mars en Lion, c'était le 20 décembre 2009. Et c'était jusqu'à mars 2010. À ce moment-là, et souvent il y a des connexions entre les périodes, c'est pas tous les jours que, vous voyez là on est de 2009 à 2010. Fin 2009-2010, hein, c'était il y a longtemps. C'est la dernière fois que Mars a rétrogradé en Lion. Là, à cette époque-là, c'était que en Lion. C'est pas repassé en Cancer. On va voir après la dernière fois où Mars a rétrogradé du Lion en Cancer. Et ça correspond à la date de naissance de Monsieur Emmanuel Macron, qu'on adore, on lui fait un bisou évidemment, on sait qu'il regarde la chaîne, hein. Petit coucou Manu, hein, bientôt on ne te verra plus. Donc la dernière rétrograde de Mars,
il s'est passé quoi? Séisme à Haïti. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Comme truc un petit peu costaud, 250 000 morts. 250 000 morts, je répète, c'est pas 25 000 morts, c'est pas 2,5 morts, c'est beaucoup. Haïti s'en est toujours parmi. Bon, c'était à cette époque-là. Alors, autre chose, c'était l'invention des tablettes tactiles. On a l'impression que c'est là depuis toujours, mais vous voyez le petit côté Pluton en Verseau, un premier passage de Pluton en Verseau en 2023, on arrive avec l'IA, l'intelligence artificielle. Ensuite, le deuxième passage en fin janvier, février 2024, les tablettes tactiles. Là, maintenant, Pluton repasse en Verseau. Je savais qu'il allait y avoir un truc. Maintenant, on nous bassine avec les robots. Ça, c'est les robots. Voilà, les robots. Donc, voilà, à chaque fois que Pluton est passé en Verseau, il y a eu un nouveau truc. Et à cette époque-là, ça synchronise avec la période du moment de Mars rétrograde en Lion, eh ben, il y avait les tablettes tactiles. Alors, pour tout ce qui est catastrophe naturelle, on était bien servi, et on est bien servi en général avec les Mars rétrogrades, hein, ça nous fait réfléchir à comment agir, et des fois, il y a le monde autour qui fait un peu des siennes niveau météorologique et qui nous dit, bon voilà, on va peut-être faire différemment. Peut-être par rapport à toutes les questions d'écologie et d'environnement, peut-être des avertissements divins, on ne sait pas. On a eu la tempête Xynthia, ça c'était dans l'ouest de la France, il y a eu des petits raz-de-marée, hein. Bon, évidemment c'était pas la Thaïlande, mais enfin c'était déjà bien costaud aussi. On a eu le volcan en Islande, et je me lance Hey you the fuel, je sais pas quoi là, le truc qui a arrêté le trafic aérien. Je me rappelle, moi j'ai bossé dans l'éduc à l'époque et j'avais des élèves qui étaient en voyage à New York et ils n'ont pas pu rentrer. Donc voilà, ils ont raté l'école, ils étaient contents. Bon c'était pas, voilà, mais il y avait de la fumée qui empêchait les avions de circuler, ça a foutu un peu le bordel à l'époque, donc encore un truc, catastrophe naturelle. Et on a eu la marée noire juste après la rétrograde de Mars, c'était en avril, plateforme pétrolière BP dans le golfe du Mexique. Voilà, il y a eu pas mal de choses, ça a bien remué à l'époque. Pourquoi je parle de marée noire aussi? Donc là, on va en venir à la dernière période de Mars rétrograde qui était en 1978, c'est la catastrophe de l'Amoco Cadiz. Ça s'est passé sur les côtes bretonnes et un pétrolier, voilà, il s'est échoué, j'ai fait je sais pas quoi, bon, tout le pétrole s'est déversé, les oiseaux étaient pleins de pétrole, c'était le bordel, enfin voilà. Une des plus grosses marées noires qui est arrivée. Hein. Donc ça c'était sur la période de Mars rétrograde du Lion en Cancer. Ça c'est la carte, donc vous voyez qu'on a Mars qui était revenu en Cancer et qui était en plus à côté de la Lune noire. Hein. Ce qu'on n'a pas cette année, bon on a une Lune noire en Scorpion qui peut faire des trigones. Voilà, donc ça c'est... Et alors, j'ai pris le thème de Macron natal, parce que vous voyez que lui, il a un Mars rétrograde en Lion, à 11 degrés. Donc le Mars rétrograde, il n'atteint pas son Mars rétrograde, le Mars de cette année, il n'atteint pas Mars rétrograde. Mais quand Mars va passer en mai, et qu'il va atteindre 11 degrés, peut-être qu'il y aura un effet sur lui. Ce sera début mai 2025, on verra. Mais... étant donné que lui, il a Mars rétrograde en maison 7, donc il diffuse son Mars rétrograde, il l'utilise très mal à mon avis, et qu'il a aussi, vous voyez, Soleil-Mercure en Sagittaire, Mercure rétrograde en Sagittaire, l'année dernière c'était pile dessus. En décembre, il y avait aussi une rétrograde de Mercure Sagittaire en décembre 2023. Là, cette année, décembre 2024, c'est un peu au-delà, c'est un peu par là, mais enfin, ça fait quand même écho à son Soleil-Mercure rétrograde, plus Mars rétrograde en Lion. Donc, il peut être concerné déjà en décembre pour dire des conneries. Il en avait dit en décembre 2023, je sais plus quoi, vers le 18 décembre, il avait dit une connerie, ça a fâché tout le monde. Parce que des fois, il utilise mal son Mars rétrograde, donc il s'affirme dans l'action avant de trop réfléchir parce qu'il l'utilise mal. Donc si vous voulez faire mieux que lui, réfléchissez bien à ce que vous faites en réfléchissant à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez montrer de vous à travers ce que vous faites, à travers ce que vous véhiculez comme message. Ce que lui fait très mal. Mais il faut des exemples comme ça pour nous faire travailler et pour nous montrer comment il ne faut pas faire. Voilà, faites tout pas comme lui et vous irez mieux que lui parce que visiblement, lui, avec son Pluton sur l'ascendant, il est un peu en dépression. D'ailleurs, c'est toujours rassurant de savoir qu'un chef d'État est en dépression. Moi, je pense qu'il devrait se mettre en arrêt maladie. Hein. Voilà, un petit conseil, petit Emmanuel, hein, si, voilà. Et puis régler toutes ces affaires de oh là là, comment ça m'a perturbé, voilà, à 14 ou 15 ans, être sous l'emprise d'un adulte professeur ayant un ascendant psychologique sur moi. Enfin, tout ça, voilà, c'est un travail de longue durée, évidemment. Je te souhaite bonne chance dans ta thérapie.
Emmanuel. Donc, ce serait bien que tu nous l'imposes pas, ta thérapie, par contre. Voilà. Bon, on verra ce qui se passe en mai. Donc, une petite scud, hein, parce qu'il est concerné par cette carte. Peut-être qu'en décembre, on va en entendre parler de lui. Voilà, on verra bien. Notamment, le 6 décembre, hein, c'est donc la veille du 7, hein, objet de cette vidéo. Le 6 décembre, c'est la conjonction exacte de Mercure rétrograde Soleil. 6 décembre, 7 décembre, Mars arrive en rétrograde par-dessus. Bon, là, il sera peut-être inspiré, Emmanuel Macron, par rapport à sa carte, hein, qui est là, pour dire 2-3 conneries ou pour mal faire les choses. On verra. Et puis, s'il fait bien, tant mieux, hein, ça nous arrangera peut-être aussi. Donc, voilà. Les petites catastrophes naturelles, voilà. Alors je ne pense pas qu'on ait spécialement des chocs pétroliers ou des... Peut-être un truc par rapport au pétrole. Voilà, puisqu'on revient en synchronicité à des choses par rapport à ça. Peut-être des catastrophes naturelles. Alors, on va dire, il y en a souvent, hein, des catastrophes naturelles. À la Terre, ça bouge. Hein. Mais là, peut-être plus particulièrement sur une période de Mars rétrograde. Alors, les dates à venir. On a le 3 janvier... On a l'opposition, ouais c'est ça, le 3 janvier, on a l'opposition entre Mars qui rétrograde à 1,08 du Lion et Pluton qui avance à 1,08 du Verseau, axe de l'individuation. Conscience d'être Verseau, confiance en le fait de montrer, parce qu'on a compris qui on était, en Lion. Donc ça, on va en faire une vidéo, évidemment. 3 janvier, on démarre l'année, voilà. D'ailleurs, à Nouvel An, alors à Noël, on a le carré exact à 22h30 le 24 décembre entre Saturne et Jupiter. À Nouvel An, à 23h30, on a la nouvelle lune en Capricorne. Les fêtes, ça va être sympa. Et le 3 janvier, opposition Mars-Pluton du côté du Verseau. On l'a connu du côté Capricorne-Cancer. C'était en, je sais plus, en novembre, me semble-t-il. Ou fin octobre, je sais plus. Donc le 3 janvier... Une des dates importantes, donc là ça va être important aussi pour vous si vous avez des planètes au début Verseau, au début Lion ou en début de signe dans votre thème. Le 6 janvier, 3 jours après, donc l'année démarre, il y a beaucoup de choses astrologiques. Mars repasse en Cancer le 6 janvier. Voilà, donc il repasse dans son signe en chute jusqu'au 22 avril. Et Mars revient en marche directe le lundi 24 février 2025, et vous voyez que si on regarde les ascendants, c'est toujours un apprentissage de la période. Mars revient en marche directe, il y a un ascendant Sagittaire à 10 degrés. Mars repasse en Cancer, il y a un ascendant Bélier, donc toujours des ascendants de feu. Le 3 janvier, bon, le 3 janvier, ça c'est pas cette conjonction, enfin c'est pas Mars rétrograde ou avance. Et ici, on a un ascendant vierge. Donc, c'est-à-dire que au départ, il s'agit de comprendre, mais après, en 2025, il s'agira déjà de faire. D'apprendre à faire. Ici, il faut apprendre à s'organiser, à donner le là, à réfléchir à la place qu'on prend, à réfléchir à la manière dont on agit, à réfléchir à la manière dont on se comprend et dont on se fait comprendre. Donc, il y a... Disons que c'est une énergie riche en nécessité de prendre du recul sur soi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'il y a autour de soi, sur qui on est par rapport à ce qu'il y a autour de soi. Donc moi, voilà, je vous souhaite une belle réflexion à tous, évidemment. Dans cette période de Mars rétrograde aussi, là on a un Mars rétrograde et en même temps Mercure rétrograde, mais quand Mars va repasser en marche directe, donc en mois de mars 2025, on va avoir tout de suite Vénus et Mercure qui rétrogradent ensemble en début Bélier jusqu'à fin Poisson, et ensuite ils vont avancer de nouveau. Donc entre mars et avril, on aura à nouveau, donc quand on sera tranquille avec la rétrograde de Mars, direct il y a les deux autres planètes personnelles, Mercure et Vénus, qui vont rétrograder. Donc voilà, tout ça, on est vraiment dans la gestation pour ce qui va arriver en mai, en juin. J'ai fait une vidéo sur le calendrier de l'année, les transits 2025, hein, je vous la mettrai en lien aussi. Voilà, donc, et si vous êtes curieux hein, d'avoir vos transits, vous allez sur mon site si jamais voilà, vous voulez une étude approfondie sur tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport aux transits, vous pouvez demander les transits de l'année à venir. En général, c'est ce qu'on demande. Mais on peut aussi faire une étude
sur le lien entre les transits passés et les transits futurs, ou même que les transits passés. Vous seriez surpris de voir à quel point on peut quantifier des périodes où il s'est passé des choses dans votre vie. Et ça permet de prendre un recul ici via le support de l'astrologie. Parce que, par exemple, quand Pluton passe sur une de vos planètes dans le thème natal, hein, on va dire... on vous donne l'exemple. Hein. Vous avez par exemple ici Pluton, admettons, vous naissez avec un Pluton là, bah, à un moment donné dans votre vie, Pluton va être là, sur la Lune, va être sur Saturne, va être sur Neptune. En général, il peut se passer des choses, mais il n'y a pas que ça. On peut voir, on peut quantifier des moments. Et on peut se les expliquer aussi par le support de l'astrologie. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon Mercure rétrograde, un bon Mars rétrograde, de bonnes fêtes de fin d'année. Je viendrai avec plein d'autres vidéos, notamment peut-être sur Noël, Nouvel An, l'opposition Pluton-Mars en Verseau-Lion, ou Lion-Verseau plutôt. Non, Pluton-Mars, oui, si, Pluton-Mars, Verseau-Lion. Et puis voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, et puis je vous dis à bientôt.